Nouvelle semaine, nouvelle actualité, c'est reparti pour votre talk show quotidien sur la matinale de AM 241 TV. Bonjour chers internautes, ravi de vous retrouver. Démarrons notre émission avec la revue de presse de Solange Tamour. Bonjour à tous, à nouvelle semaine, à nouvelle actualité. Les Gabonais ne pourront plus se serrer la main ou s'embrasser, du moins jusqu'à nouvel ordre. Coronavirus oblige, recommandation du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. L'information est de Gabon Actu. Pour Gabon Matin, c'est clair, la guerre contre le coronavirus est déclarée. Le gouvernement durcit les mesures. Les membres du gouvernement désormais limités dans leur mission à l'extérieur. Et l'union de renchérir Covid-19, le Gabon en état d'alerte. Le quotidien annonce la création d'un fonds spécial et d'un numéro vert 1410. Le report à une date ultérieure de tout événement d'envergure internationale sur le territoire national est également annoncé. Les frontières avec le Cameroun sont provisoirement fermées. Seuls les camions assurant l'approvisionnement en vivres de la capitale sont autorisés à circuler. En dépit de cette épidémie, le monde entier a célébré hier dimanche 8 mars la journée internationale des droits de la femme. Média 241 se fait écho de deux événements. L'un initié le vendredi 6 mars au lycée d'État de l'Estuaire par la première dame Sylvia Bongo Ondimba et sa fondation. Et l'autre organisé le samedi 7 mars à l'Institut français de Libreville par le système des Nations Unies au Gabon. Gabon Actu rapporte que le chef de l'État poursuit ses efforts en faveur des femmes et dans ce domaine, poursuit le site, le pays fait office de bon élève sur le continent africain. Fruit d'une politique volontariste, le président a décrété 2015-2025 comme décennie de la femme. Résultat, 5 ans plus tard, les femmes n'ont jamais été aussi bien représentées dans les postes de pouvoir. Elles sont représentées en nombre au gouvernement en raison d'un tiers de l'effectif total, écrit le site. Terminons avec la Libreville qui rapporte une guerre judiciaire entre le président de l'Union nationale Zachary Miboto et l'activiste Suzanne Barat. L'opposant avait déposé 2 plaintes en diffamation contre l'activiste franco-gabonaise. Elle l'avait accusé dans des vidéos diffusées en 2018 sur le réseau social YouTube d'avoir détourné des fonds publics pour acheter des biens immobiliers en France. Et voilà, c'est tout pour la revue de presse. Retrouvons Freddy Moussonda et ses chroniqueurs pour la suite de la matinale. Merci Solange. Alors de retour sur le plateau, je suis avec Grace et Sabrina qui m'ont rejoint. Grace et Sabrina. Voilà. Parce qu'il se trompe à chaque fois, il fait Grace et Sabrina. Non, ça va être le week-end, il y a encore le décalage du week-end et tout ça. Alors vous allez bien les filles? Ça va et le week-end ça a été? Ouais. D'accord. Le café est-il bien pour la santé? Sabrina répondra à cette question dans l'info santé tout de suite après le jingle. Alors, le café est-il bon pour la santé? Bon, non. Je réponds. Oui, voilà, oui, docteur. Je veux même pas savoir. J'espère que tout à l'heure, tu vas pas me dire que c'est pas bon parce que oui, le café, c'est très bon pour la santé. Elle fait une dépendance au café. Ça, par contre, c'est mauvais. Donc, le café dans sa globalité, bonne nouvelle pour Grace, le café dans sa globalité est formidable. Merci, voilà. chérie. Donc, le Ouais, café check. est une vraie mine de magnésium, de potassium, de calcium et il est plein de vitamines, riche en antioxydants. Donc, ce sont des molécules qui aident à lutter contre le vieillissement. C'est pour ça que Grace est toujours si jeune. Ah ouais, elle fait pas son âge. Voilà, donc certaines personnes prennent le café le matin parce que c'est un bon stimulant, il aide à se réveiller, il augmente la concentration et la motricité des intestins du côlon, donc ce qui n'est pas mal, c'est pas mauvais d'avoir un bon transit. Voilà, donc Vas-y, ma chérie, c'est continue. un très bon digestif. Un très bon digestif, raison pour laquelle certains le prennent après les repas, donc ouais. après le dîner, après le déjeuner. Donc il agit également sur la vésicule biliaire et le pancréas en permettant en fait de dissoudre les graisses. Je te jure qu'à cause de Sabrina, enfin grâce à Sabrina, je sens que je repartirai étudier la SVT. Parce que Elle a donné des termes, tu je te jure, en fait, elle me blesse, je te Enfin, jure. ce qu'elle essaie de dire, si je Elle ne me me trompe pas, c'est que blesse. le café est bon pour le transit, c'est Voilà. ça? Ouais. Le café Très bon est pour riche en vitamines. Exactement. Voilà. Voilà. Je suis l'exemple. En français facile, quoi. Voilà. Mais le secret, c'est dans la quantité. Oh. Donc la Oh, quantité. le blesse. Combien de café faut-il prendre par jour? Vas-y, dis-nous.
Donc, ce qui tue, c'est la dose, effectivement. Donc, la dose idéale de caféine, parce que qui dit café dit caféine. Donc, la dose idéale de caféine est de 400 mg. Donc, dans une tasse comme celle-là, par exemple, de 250 ml, contient environ 150 à 200 grammes de café. Donc, par jour, il ne faut pas dépasser 2 tasses de ce genre-là. Ensuite, dans un expresso, par exemple, on a 70 à 100 mg par jour. Donc, la dose recommandée, la quantité recommandée d'expresso par jour, c'est 4, pas plus de 4. Une canette de coca, par exemple, contient... Voilà, le coca, par exemple, contient 35 à 45 mg. Moi, j'ai une Donc, question. Prenez autant de coca que vous voulez. Ok. En fait, là, tu viens de parler de coca. Je ne sais pas pour vous, mais lorsqu'on passait le bac, je me souviens qu'on faisait un mix, tu vois. On prenait du café et du coca. Pour faire les décapis? Ouais, pour faire les décapis, exactement. Pour rester éveillé, genre toute la nuit. Et ça je l'ai fonctionnait? fait, ouais. Ouais, et après, tu restes vraiment éveillé, mais là, à ce moment, en fait, on n'a pas la dose, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, je le faisais encore. Il y a un autre collègue là, qui me tapait sur les doigts chaque matin parce que je mélangeais les deux. C'est mauvais ou pas? Alors, rapidement, tu reprends. Ça dépend de la quantité, comme je disais, ça dépend de la quantité, voilà. Donc, un déca, par exemple, un café décaféiné, contrairement à ce que les gens pensent, le café décaféiné contient quand même encore un tout petit peu de café, donc 5 à 10 mg. Il n'est pas nocif, le café décaféiné? Oui, bien sûr, il est nocif parce que justement les solvants que les gars utilisent en fait pour extraire la caféine sont toxiques. Voilà, sont pas bons pour la santé. Ensuite, il faut dire aussi que en dehors du café et du déca et autres, il y a le chocolat aussi qui contient de la caféine, donc environ 43 mg pour 100 g de café. D'accord. Alors Sabrina, peut-être rapidement nous donner une petite conclusion. Voilà, donc comme je disais, le café est très bon, jusqu'à 400 mg par jour. Par contre, si on dépasse la dose, c'est très dangereux parce que on augmente donc le risque de maladies cardiovasculaires. Alors merci Sabrina. C'est sur ces mots que nous mettons fin à l'info santé du jour, à la petite astuce santé. Nous allons poursuivre notre émission cette fois-ci avec grâce. 1393, ce n'est pas le chiffre d'une année, non, ce n'est pas une année. C'est bien entendu le nombre d'élèves inscrits aux examens et concours pour le compte du bac et du BPC qui ne prendront certainement pas part aux examens pour l'année académique 2020. Grâce nous en parle ce matin dans l'Actu Plus. Alors Grâce. Effectivement, Freddy, certains de ces élèves ne feront pas le décapi, comme je disais à Sabrina tout de suite. Parce que le mercredi dernier, le mercredi 4 mars, s'est tenue une rencontre entre le ministre de l'Éducation nationale, le professeur Patrick Mungiama Daouda, et les syndicats du secteur de l'éducation, ainsi que les associations de parents d'élèves. Cette rencontre avait pour but de discuter sur le dysfonctionnement qui fragilise le système éducatif. Et il s'est avéré qu'il y a un grand problème d'usage de faux documents. Donc, par faux documents, on entend des bulletins de notes et des attestations, parmi lesquels le ministre s'est indigné, justement, lors de cette réunion, il s'est indigné de retrouver certains élèves, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est 1393 élèves, mais c'est 681 dossiers de candidature pour le baccalauréat et 712 pour le brevet d'études du premier cycle, donc le BEPC. Qui risquent d'être rejetés. Voilà, donc fraude en milieu scolaire, documents falsifiés dans les bulletins de notes. Le ministre de l'Éducation nationale veut en finir avec ces pratiques-là qui mettent en cause la qualité des enseignements, mais également le réel niveau des élèves. Oui, parce qu'on parle de réel niveau des élèves. Ça se répercute plus tard, parce que dans l'administration aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont incompétentes, justement parce qu'elles ont passé leur temps à falsifier. C'est dur, Freddy. Ah oui, il faut être dur. En vise d'excellence, on veut que notre pays soit un pays excellent. Il faut éradiquer le mal à la racine. C'est bien ce que le ministre fait. J'encourage. Ok, j'apprécie l'esprit de détermination. Mais exactement, on en rigole, mais c'est dommage. Ouais, c'est vraiment dommage. C'est dommage de falsifier des bulletins de notes juste parce qu'on veut aller en classe supérieure. Et justement, comme disait Freddy, ça se répercute un peu plus tard. Donc, les examens de fin d'année sont dans quelques mois. Et cette opération vient justement à point nommé. Et selon le ministre de l'Éducation nationale, ces falsifications de bulletins peuvent être faites, par des élèves en complicité avec les étudiants, avec les enseignants. Donc, pour falsifier ces documents, il dit
que ce sont les élèves qui peuvent se rapprocher de, je sais pas, aller à la gare routière ou dans des kiosques, voir des gens pour falsifier les papiers. Mais il y a aussi des enseignants derrière qui encouragent ce genre de pratique. D'accord. Un réseau de malfaiteurs. Un réseau de malfaiteurs, Justement, justement, en parlant de voilà. malfaiteurs, on parle ici de falsification, donc Ouais. d'usage de faux, Ouais. de faux Faux et et usage usage de de faux, faux, voilà, oui. qui est dans le droit gabonais un délit, qui est Oui, reconnu Ça, comme ça étant un commence délit dans depuis le droit assez- gabonais. assez Ouais. Je grave. pense qu'il faut quand même prendre des mesures assez drastiques pour ces gens-là. Freddy, si on devait te demander qu'est-ce qu'il fait, selon toi, maintenant qu'on a mis la main sur ces élèves-là, qu'est-ce qu'on doit en faire maintenant? Bah, il S'ils faut- ne passent pas les examens, comme tu disais. Déjà, il ne faudrait pas qu'ils passent ces examens, ça c'est un fait. Mais on les rétrograde, hein, moi je pense. On les rétrograde, Ah oui? voilà, ça c'est un autre fait. Mais ensuite, qu'ils emmènent chez les auteurs des falsifications, des faux documents, parce qu'ils ne les ont peut-être pas fait eux-mêmes. Il faut qu'on démantèle le réseau Ouais. pour les enfermer, parce que c'est du faux et de l'usage de faux. Ouais, voilà. ils se Et font ça va sûrement un sale réduire. gain avec. Voilà, Oui, ils se font de l'argent franchement. avec, voilà, c'est de l'argent au noir Oui. qui ne contribue pas de manière efficiente à l'économie du Gabon. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc ces personnes-là, je pense qu'il faut les arrêter, il faut les enfermer. Ça va permettre de décourager toutes les personnes qui, Ouais, qui veulent voudront emprunter ce emprunter chemin-là. emprunter ce chemin. Exactement. Voilà. Et dans cette optique, je pense que le ministre il n'est pas rassuré par, le système éducatif existant, le corps enseignant et tout ça. Donc, ils mettront en place un logiciel d'authentification de bulletins d'ici année académique 2021, justement pour juger de la qualité bonne des documents. Ce n'est que par ces pratiques qu'on aura une vraie élite pour notre pays et notre pays pourra enfin prétendre au développement on l'espère tant. Merci Grace pour toutes ces informations. Merci Sabrina d'avoir été des nôtres. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis sur la matinale de AM 241 TV. Votre talk show quotidien. Restez connectés pour la suite de nos informations, de nos programmes, allais-je dire. Merci chers internautes. Bye bye.